Bonjour à tous, il est 6h04 précisément du matin. Le réveil a bien piqué. Je vais boire mon petit café et on va décoller direction la gare pour aller à Bordeaux pour l'épisode 2 des 24 heures de Kudak. Hello, bienvenue à Bordeaux. Salut. Moi c'est Lola, je suis performance manager chez Kudak. Moi c'est Alix et je suis Head of Influence chez Linker. Ça c'est notre chien Gon. Venez avec nous, on va prendre notre petit déj dehors. Allez. Alors moi je m'appelle Alix, j'ai 22 ans, ça fait 1 an et demi que je suis chez Kudak. J'ai commencé en alternance et maintenant me voilà Head of Influence, donc je fais de l'influence sur LinkedIn. Mon rôle en tant que Head of Influence, c'est de mettre en lumière des marques sur LinkedIn par le biais des créateurs de contenu. Je parle à énormément de créateurs et je fais en sorte de leur pousser des partenariats, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés pour mettre en avant des marques, pour faire grossir la notoriété, la crédibilité, la marque employeur et puis voilà, faire leur promotion sur le réseau. Et moi c'est Lola, j'ai 22 ans, bientôt 23, j'habite à Bordeaux, ça fait 1 an et demi que je suis chez Kudak et je suis performance manager. Je m'occupe de gérer les campagnes social ads de mes clients, donc sur Facebook Ads, Pinterest, TikTok Ads, mais aussi sur Google Ads. Et à côté de ça, je les conseille sur leur stratégie marketing au global sur le business pour les faire accroître en ligne. Vas-y, moi je vais aller bosser là. Ouais, je crois que ça va être l'heure pour moi aussi là. Allez. Allez, feu! En fait, moi je suis sorti d'une alternance qui s'était pas très bien passée. J'avais qu'une seule idée en tête, c'était d'arrêter les études et de commencer en CDI. Parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement démoralisé que j'avais même plus envie de chercher une deuxième alternance. Et puis voilà, j'ai discuté un petit peu avec la famille, les amis, la chérie. On en est vite venu à la déduction qu'il valait mieux que je continue, que je retrouve une alternance, que je m'accroche un peu pour finir mes études. Son alternance passait pas très bien, du coup j'ai postulé un petit peu pour lui puisqu'il avait un petit peu baissé les bras. Et puis bien sûr sur LinkedIn, je voyais les petites têtes jeunes partout apparaître sur mon feed, donc c'est comme ça que j'ai connu Kudak. Et donc elle a posé des offres d'emploi pour moi et j'ai fini par rentrer chez Kudak. Je lui ai dit que moi j'avais trouvé une super alternance et que je m'éclatais dans mon taf. Ben moi je l'ai fait rentrer et lui m'a fait rentrer après parce que mon alternance passait pas très bien. Donc il en a parlé un petit peu à un team building. Et ils m'ont dit de postuler, de poser ma candidature. Donc direct j'ai parlé à Émilie sur LinkedIn. J'ai passé le premier entretien, le deuxième entretien avec Paul et que je suis rentrée chez Kudak. Donc voilà, j'ai fait passer le message. Elle a passé les entretiens, elle a réussi et puis la voilà avec moi chez Kudak. Là, Alix, il est à son stand-up pendant 15 minutes. Moi, j'ai mon stand-up dans 30 minutes, donc là, j'ai un petit peu de temps pour aller bosser. Allez, c'est parti. On commence le matin, on se réveille, on fait les stand-up. C'est là où tout le monde va expliquer, voilà, grosso modo, ce qu'il va faire de sa journée. Coucou tout le monde, ça va bien? Toujours, on est à Marseille, toujours. Et en plus, il fait super beau, je sais pas chez vous, mais alors chez moi, c'est la folie. J'ai mon stand-up à 9h45. Après, généralement, je me fais mon petit media buying, c'est-à-dire je m'occupe de gérer mes comptes sur Facebook Ads, gérer mes adsets, mes dépenses, tout ça. Et puis après ça, le matin, je peux avoir des calls. Soit je fais du sales, donc je vais essayer de vendre les prestations Kudak, soit j'ai des calls avec des clients pour parler des campagnes d'influence. Ça dépend vraiment de la journée et puis c'est tout le temps différent. J'ai pas vraiment une journée type, mis à part le stand-up du matin. Yo la team! Salut. Yo. Comment ça va? Ok. Bien, et toi? Je le vis plutôt bien, le full remote. Je me suis habituée. Au départ, quand je suis rentrée chez Kudak, j'avais pas de bureau dans ma chambre. Soit je travaillais avec lui à côté sur son bureau, soit je travaillais dans le salon, mais du coup, t'es vite distrait, t'as la télé à côté, t'as le frigo, t'as envie de bouffer. Enfin bref, c'est une catastrophe. Du coup, non, moi, je me suis fait vraiment un espace de travail avec un bureau, un double écran, enfin tout avec un bon siège bien confortable. Déjà, ça, c'est la première chose à faire pour être bien et pour avoir son environnement professionnel. C'est super cool d'être en full remote, ça me permet de gérer mes journées comme je l'entends. Ça m'a permis d'avoir un chien. Par contre, ça demande quand même une grosse autonomie et de savoir se gérer tout seul sans qu'il y ait quelqu'un derrière nous tout le temps pour nous dire quoi faire. Donc je peux comprendre que voilà, c'est des choses qui plaisent pas à tout le monde. Si t'arrives à le gérer, c'est vraiment un bonheur, quoi. Il y a peu de systèmes comme ça qui t'offrent autant de liberté, je pense. Donc nous, généralement, on se met des plages horaires où on travaille et des plages horaires où on se revient se voir pour faire les pauses, pour sortir le chien, pour manger. Comme on le ferait dans une boîte normale, en fait, sauf que là, bon, on est à la maison. And we're down, we go, 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 go. We're down,
Là, on va aller dans le parc qui est en bas de chez moi pour promener le chien. Là, le but, ça va être de le dépenser un peu, histoire qu'on puisse avoir un peu de tranquillité et bosser bien comme il faut. So where down we go. Way down we go. Bon là j'ai mon call avec la team perf et juste après il y a Émilie qui nous rejoint pour manger avec nous. Allez, let's go. On est bien arrivé après 5 heures de train. Soun est très contente, enfin. Sacré trajet, sacrée aventure. Je me suis levée à 5h du matin, direction Paris. J'ai dû changer de gare de Lyon, gare Montparnasse, pour ensuite reprendre un deuxième train, direction Bordeaux. Mais ça a été une sacrée galère parce qu'avec les grèves, c'était... j'étais au bout. Pour rencontrer du coup la team bordelaise, qui sont principalement en tout cas des apprentis, ou en tout cas des anciens apprentis de chez Kudak. Donc c'était une bonne occasion pour parler de l'apprentissage et comment ça se passe. J'en aurais dû attendre pour donner à manger au chien en fait. Fais attendre un peu. Assis Gon, assis, pas bouger. Ah, ça doit être Émilie. C'est qui Gon? C'est qui mon loulou? Surprise! Oh, comment tu vas, Mais wesh, qu'est-ce que tu veux là? Je te dis, je me suis réveillé un matin, j'ai dit Bordeaux, jeudi fait beau. On était à côté, on a profité pour passer. Vraiment, je vais pas blaguer. Ça va, beau gosse? Ça va et toi? Goni, là. Il est rentré. Eh ben écoute, moi je m'y attendais pas du tout. Ça faisait un bail que je l'avais pas vu en plus. C'est cool de se voir derrière l'ordi, mais ça fait toujours plaisir de se retrouver en vrai quoi. Bon, c'était pas vraiment surprise, hein, moi je le savais donc. Bon, vous voulez boire un truc? Ah ouais, pardon, putain, je manque à tous mes devoirs. Vous voulez quoi, un café, un truc comme ça? Je m'appelle Théo, j'ai monté Kudak il y a de ça 3 ans. Kudak est une agence de grosse e-commerce spécialisée en social ads. Du coup, je me présente, je m'appelle Jordan, je suis chez Kudak depuis bientôt 3 ans. Et du coup, je suis lead performance manager. Ça a été le train? Ouais, en vrai, ouais, enfin, j'ai failli le rater, mais ouais, c'était au calme. Au calme, sauf que j'ai failli le rater. J'ai pas eu le trajet des mini coutures. La relation que j'ai avec Théo, c'est vraiment une relation de confiance. Il n'y a pas de tabou. Si jamais demain je me sens mal, j'aurai aucun problème à lui en parler. Bah en vrai, la relation qu'on a tous avec Théo, en fait, ça reflète carrément Kudak parce qu'on est tous comme ça en fait. C'est comme une grande famille en fait. Moi j'ai un petit peu la mauvaise image de la relation CEO-employé. Bien micromanagement, tu sais, quand t'es derrière ton ordi, t'as l'impression qu'il te regarde là, toute la journée. Regarder si tu pars pas à 16h moins 5 au lieu de 17h. Avoir un manager avec lequel tu t'entends hyper bien, en fait, c'est super cool parce qu'on est 10 fois mieux dans ton entreprise. Donc pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je me plais autant chez Kudak. On n'est pas du tout sur les mêmes relations. Et ça joue vachement aussi sur le moral au travail et puis l'envie de se donner, quoi. Alors, j'ai pas lu ma fiche brief RH avant, donc je vais devoir dire la vérité. Normal, pas normal. En fait, je fais pas exprès. Si jamais j'avais une stratégie d'être proche ou pas proche de telle personne, je l'aurais mise en place. Malheureusement, j'en ai pas sur ce point-là. J'en ai sur plein d'autres choses dans des stratégies, pas sur ce truc. Donc je sais pas si c'est normal. Peut-être que ce sera un peu plus dur de prendre des décisions dans le futur sur certains cas en particulier. Bon, je compte sur ma faculté de jugement pour être capable de les prendre quand même. Mais dans tous les cas, c'est la façon dont j'ai envie de monter ma boîte. Donc si les gens sont pas d'accord, je les emmène. C'était bien, t'as pas un beau... Donc non, je suis arrivé. Écoute, on a trouvé notre chemin sans problème avec le tram. Hein. T'as utilisé quelle appli pour aller de la gare jusqu'à Monoprix? C'est un placement de produit. Je dis, c'est qui le sponsor? À tous les grévistes. C'est que non, mais j'ai pris le tram, gros. T'as pris le tram, ok. Parce que moi j'ai galéré un peu. Je me dis, ok, est-ce que je prends le bon côté pour aller là? Parce que du coup je connais pas trop. Mais... Non, mais on s'est rejoint un rayon burger. Lesquels? Non, il est arrivé derrière moi comme ça, il fait ouais, gros. Je savais pas comment il savait que j'étais là en fait. Il m'a envoyé un message. Ah ouais, bah oui. Moi j'étais surpris. Je savais pas. C'est-à-dire qu'on va faire des burgers? Ah, on va faire des burgers. Alors oui, bon, c'est pas trop un il s'est secret. trahi, il s'est trahi. C'est pas trop un secret. Je sens que vous pensez que je sais pas cuisiner. Je pense qu'on sait que tu sais pas cuisiner. Donc à toi de nous démontrer. Je pense que tu vas bouffer mes burgers, tu vas changer d'avis. Ne ratez pas les super burgers de Théo dans un instant. J'ai cherché Émilie à la gare parce qu'elle a eu des galères avec les trams qui sont bloqués à cause des grèves, ce qui pleut en plus. Donc voilà. Ah bah oui, mais elle monte. Hein. Ouais, Jordan qui allait louper son train. Oh, mais ok, non. Émilie Couture avec son clébard. Avec son clébard. Mais non, c'est Soundog. C'est Soundog. Ça Tu vas bien? Ouais, alors le trajet pas trop dur? Bah, plus facile que toi, j'ai l'impression. Hein. C'est qui ça?
Et toi? Tu veux un truc, un café, de l'eau, du coca? Je veux bien un verre d'eau s'il vous plaît. Ok. Un verre d'eau? Oui, chef. Faut mieux pas déconner parce que c'est ma RH, donc si je veux pas être viré demain. Oh putain, y a pas de verre d'eau. Tiens, Émilie. Mais je peux pas me le donner. Tu veux quelque chose avec? Des petits gâteaux à manger? Si tu veux, j'ai des chips. Bon, on va faire à manger les gars. Du coup, c'est quoi ce que tu comptes faire? Théo faire à manger? Généralement, non. Ouais, Théo, c'est plutôt le genre de mec qui va faire des Uber Eats parce qu'il aime pas cuisiner, hein. On va pas se mentir. Enfin, je l'ai jamais vu cuisiner, ceci dit, peut-être que... Par contre, il ouvre très bien la porte au livreur. Il prend très bien la poche et il l'ouvre. Oui, on dit une poche à Bordeaux, on dit pas un sac, hein. Bon, ce qui s'est passé pour le repas, c'est qu'on a été très médisant à mon égard avant que j'aille faire les courses. Donc, comme tout le temps, j'ai répondu à mes haters sur le terrain. J'étais présent. Comme vous faisiez les courses à Lidl d'habitude, j'ai eu un peu de peine. Je suis à la Monoprix, je vous ai pris des vrais ingrédients. Donc on prend de la viande hachée, pas des steaks, d'accord? Et ensuite on choisit ce avec quoi on va les fourrer. La technique, c'est quoi? C'est de choisir bien ces fromages. Du parmesan, de la fourme d'Ambert et c'était du cheddar. C'était incontournable. Ok. Donc on va rouler les steaks. J'ai pris des œufs aussi normalement, je sais pas, ils sont là, voilà. Qui vont nous permettre de faire une petite boule comme ça. On va pouvoir aplatir. On va ensuite insérer dans ces buns et ensuite on va se régaler et on va se dépêcher parce qu'on a que 50 minutes. Après on part au cours. Voilà, la recette des burgers, elle est très simple. C'est des très bons ingrédients et beaucoup d'amour. Après, on se répartit les trucs. Ouais. Bah toi tu peux aller faire la bouffe du chien. Et moi je coupe. Attends. Sérieusement là, faut commencer à faire briller la tomate. Si vous pouvez, vous avez un four? Non. Oui. Qui coupe les tomates? Couper les oignons et les Ah, tomates. coupe les tomates moi. Jordan, les oignons. Vous voulez pas votre fromage dans vos... Du cheddar. Cheddar. Des cheddar un peu monoprix, mais bon. De toute façon les gens qui n'ont pas trop de goût, ils bouffent du cheddar dans leur burger. Hein. Peut-être faire chauffer le four. Tu veux un bol? Pour la bouffe, généralement, c'est moi qui fais à manger tout le temps. Généralement, la personne qui s'occupe de la bouffe, c'est moi. Parce que si je compte sur Alix, on mange des pâtes tous les jours. Donc, Je vais pas faire dans le détail, mais si je veux pas que l'appartement brûle, il vaut mieux que ce soit moi qui fasse à manger. Voilà. Oui, je crois aussi, oui. Bah, c'est bien la première fois que je le vois mettre les mains dans le cambouis. Le boucher, oh. Normalement ça se fait dans le truc, mais facile. Donc bref, tu fourres, tu mets dedans, tu mets le truc par-dessus, après tu fais tes buns classiques, là c'est pas très original. Les plus aventureux d'entre nous ont choisi du faubourg d'Ambert. Dédicace à Jordan qui savait pas ce que c'était la fourme d'Ambert. En fait dans le steak vous voulez... Tout, gros. Le bête, je sais pas quoi là. Quoi? Faubourg. Faubourg. Faubourg du compte et... Faubourg du compte. Il a dit tu mets du faubourg s'il te plaît. Philippe Etchebest. Comment ça le truc Il n'est cramé? pas cramé. Est-ce que les burgers étaient cramés? Alors tous les burgers n'étaient pas cramés. Il y a seulement les burgers des personnes médisantes qui étaient cramés. Bon, on va essayer de pas cramer les autres. J'avoue qu'on va puer. Hein. Ça a été tout le truc. Anthony, on va pas s'entendre. Tu prends jamais mon avantage. Je vais bouffer des burgers à tout le monde. Tout le monde a kiffé et là vous rigolez moins. Donc là, on vient de terminer de manger. Théo nous a concocté un super repas. C'était très bon. D'ailleurs, merci Théo. Là, il est 14h. On est carrément à la bourre. On va partir la direction le cowork. On va rejoindre la team bordelaise qui nous attend. Allez, c'est parti. Suivez-moi. The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim them. Alright. I know they are bad, stop acting. Quatrième valeur. We ain't got generational On wealth. veut m'enlever les poils là de Don, s'il te plaît. My whip could have been in a Tokyo Là en fait on est ici, on n'est pas très loin, on est 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Ça va aller vite. Non mais c'est gratuit les métros ici. Ah ouais, le tram c'est gratuit. Ouais. Je connais ça, c'est gratuit. Par contre, juste, t'entends, t'as un monsieur, il arrive et il met un cambrassard comme ça. Tu regardes dedans. Brown and bad. Could have changed my mind, I was halfway there. Toi tu veux la Paris? 100 meters. I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV. No. SOS. Somebody rescue me, I got too many, I got. They could last me dead. Tournez à droite. Tournez à droite. Alright. Non, l'autre droite. Oui, voilà. Bravo, Lola. Bonjour. 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 Hello. Ça va? Eh
On fait souvent des cowork, une fois les mois et demi à peu près, souvent à Paris parce que c'est plus simple de rassembler tout le monde vu qu'on est tous un peu dispatchés partout. On en profite pour discuter, on en profite pour avoir ces échanges informels. Oh merde, j'en ai foutu partout. Hello, alors moi c'est Erina, j'ai 23 ans, je suis ghostwriter chez Linker. Du coup j'accompagne les dirigeants, les CEO sur LinkedIn, donc je les aide à atteindre leurs objectifs. Ça va de la stratégie édito, à de la veille, à de la création de visuels, tout ce qui est autour de LinkedIn pour les aider un maximum à exploser. Bonjour, je m'appelle Julia, je suis rémoise d'origine, implantée à Bordeaux depuis 2 ans et je suis en full remote parce que c'est le fonctionnement de Kudak. Donc, je suis à la fois ghostwriter et community manager. Je gère donc les comptes des clients, j'interagis donc avec leur communauté. Je m'occupe aussi de rédiger des posts pour des dirigeants du CAC 40. Et c'est un sacré challenge. Quand j'ai postulé chez Kudak, chez Linker, j'ai d'abord commencé par un contrat freelance et un mois plus tard, on m'a proposé un CDI et j'ai directement accepté parce que c'était pour moi vraiment une expérience incroyable. Tout le monde est aligné, tout le monde pense la même chose et c'est pour ça qu'on est tous réunis dans cette boîte. The magician's assistant in the dreams. C'est une des rares boîtes où l'ambiance est à la fois très décontractée et très professionnelle. Je dirais que j'ai beaucoup appris en peu de temps. On me fait confiance et ça, c'est encore plus cool. Je pense que les apprentis s'intègrent vraiment bien et ils se fondent vraiment dans la masse. On se rend pas compte que c'est des apprentis en fait. Ils prennent des responsabilités, on bosse tous ensemble, on se retrouve en visio et on discute ou on se voit en vrai à Bordeaux par exemple. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas senti de delta entre les salariés et les alternants. C'est vraiment on travaille ensemble. Ah bah c'est important pour la trésorerie. Déjà, il y a les aides de l'État. On peut avoir des personnes sur lesquelles on a de l'aide et en plus ils sont très compétents. Et plus sérieusement, en vrai, il y a des profils qui s'épanouissent très bien chez Kudak, c'est ceux qui ont faim. Et puis après, tu as d'autres types d'alternants qui sont là juste pour se former. On va essayer de trouver à chaque fois des formules qui sont un peu sur mesure, parce qu'on n'est pas très bon dans le standard chez Kudak. Et aussi, on peut se créer nos propres opportunités. Personne va te reprocher de prendre des initiatives et c'est même encouragé du coup de le faire et c'est fortement valorisé. Disons que l'alternance, c'est un petit peu comme un centre de formation. Donc nous, on prend pas des alternants dans le but d'arrêter leur alternance à la fin. Le but, c'est que ça devienne très vite des CDI. Mais c'est vraiment très adapté au profil de l'alternant / stagiaire. Pendant mon alternance, mon accompagnement, il y avait déjà toute la team perf qui m'a beaucoup appris, notamment lors de nos petits points du vendredi matin, parce que c'est là où on se dit toutes les choses qu'on a appris de la semaine. J'avais un tuteur qui m'était dédié, c'était Alexandre de la team perf. Et lui, il m'a accompagné pendant 1 an et c'est lui qui m'a vraiment tout appris, quoi. Si je dois faire un bilan sur cette alternance chez Kudak, j'ai beaucoup évolué, autant sur le plan pro que sur le plan perso. J'ai beaucoup pris confiance en moi, j'ai plus grandi en 1 an d'alternance que en 4 ans d'études, donc ouais, c'est un truc qui est assez incroyable. Pour passer d'une alternance à un CDI, il faut juste donner le meilleur de soi, quoi. Faut bosser, faut charbonner. Avant de venir chez Kudak, j'avais regardé la Fab à mort pour me former au max parce que j'y connaissais rien du tout en Facebook Ads. En étant, 1, en accord avec les valeurs de Kudak et 2, en ayant tout défoncé et en donnant le meilleur de soi-même, c'est comme ça qu'on réussit à avoir un CDI chez Kudak. Donc là, il est bientôt 16h. Ça fait déjà 2 heures que nous sommes ici, qu'on bosse bien. Donc c'est parti pour faire la pause café. On va aller voir ce que font nos brutes. On va aller les embêter un petit peu. Suivez-moi. Ça va. Je suis en train de rédiger des posts pour la semaine prochaine. Pour de l'avance. Comme ça, j'ai pas mal de posts en stock. Là, je suis en train de préparer des posts pour les clients. On attend la validation et puis après, les community managers s'occupent de les poster directement sur LinkedIn. Je pense que LinkedIn et Welcome to the Jungle, c'est les outils phares en fait pour aller chercher les alternances. C'est assez simple, assez rapide de postuler. Alors LinkedIn, c'est vraiment le réseau où il faut se mettre si jamais tu veux trouver des opportunités et surtout des opportunités comme Kudak. Au début, j'utilisais très peu et au final, tout le monde devrait l'utiliser, dans le cadre pro en tout cas. C'est un réseau où on peut vite monter en termes d'abonnés, en termes de visibilité. Parfois, on peut limite remplir le Stade de France ou remplir un Bercy parce que on touche
touche énormément de personnes. Et puis même, ça vous servira sur le long terme. Hein. Avoir un réseau, c'est vraiment un truc qui n'a pas de prix. Au départ, je le prenais pas trop au sérieux. Et puis, Paul, mon manager de l'équipe Perf, il a fait un challenge. En gros, le grand gagnant, à la fin, il gagnait un Airbnb ou pour un staycation. Et en fait, je sais pas, ça a fait un déclic. J'avais envie de tout défoncer et de gagner. J'ai posté presque tous les jours sur LinkedIn. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment vu la puissance de LinkedIn. Bon, on a tourné cette vidéo il y a un petit moment. Lola ne le sait pas à cet instant. Mais c'est elle qui a gagné ce concours. Encore félicitations à elle. Petit tips, quand on voit la personne qui publie l'offre, c'est toujours bien d'aller lui envoyer un petit message sur LinkedIn pour appuyer la candidature. C'est toujours bien perçu. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien recevoir. Tu sais qu'il va te faire harceler après cette vidéo. Il y a Lorenzo aussi dans la team RH, donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Bon écoutez, maintenant il est 18h, on vient de quitter le coworking, donc go retrouver une partie de la team qui est déjà partie. Je crois qu'on va à la foire de Bordeaux, mais je vous laisse découvrir ça avec moi. Suivez-moi. Le plan a foiré, le plan de la foire. Donc, écoutez, on est trempés. Donc, on va aller se réfugier dans un bar et se ressourcer un peu. Enfin, comment on dit? Se revitaliser un petit peu par la binouse bordelaise. C'est bien? Le plan, il est affreux, c'est génial. Et ça, c'est pas sympa, Anto. Puis si tu veux avoir un chien ou faire un gosse, le télétravail c'est exactement ce qu'il te faut. Donc même si c'est un peu chiant. Assis-toi. Bon, vous voyez l'effort qu'on met pour faire des vidéos pour montrer comment ça se passe chez Kudak. Et si vous voulez poser votre cul sur cette chaise dans le prochain épisode, vous avez qu'à candidater. Hein. Que vous soyez salarié, freelance, client, fondeur, je vous garantis que vous pouvez rentrer par n'importe quelle porte et que vous vivrez une aventure incroyable chez Kudak. On va continuer la soirée tranquillement, du coup on vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, envoyez-moi un petit message privé sur LinkedIn pour candidater et sur ce, on se retrouve dans l'épisode 3 des 24 heures de Kudak. Salut!